Le réseau Voix essentielle du Togo, RVE Togo, sous la coupole de la coordination des organisations féminines du Togo, COFETS, a présenté dans l'après-midi du mardi 21 avril 2026 son argumentaire aux responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le sida et aux représentants du comité de coordination du pays CCM du Togo. L'initiative se mène en réalité dans le cadre du grand cycle GC8 du Fonds mondial et pour lequel le CCM Togo élabore son nouveau plan stratégique national. Le GC8, c'est le programme du Fonds mondial sur les 2 ans qui vont suivre, concernant le paludisme, la tuberculose, le VIH, les VBG. Alors, il est important que les organisations de femmes fassent leurs propositions dès maintenant pour que les besoins des femmes et des filles puissent être pris en compte dans l'écriture de ce grand programme qui va déterminer les questions de santé des femmes et des filles au Togo sur les 2 ou 4 ans qui vont suivre. Le RVE Togo a donc présenté sa note de plaidoyer qui rassemble toutes les recommandations sur les programmes subventionnés. Globalement, nos recommandations touchent les différents besoins des femmes et des filles à prendre en compte dans cette écriture du programme GC8. Des points sur les violences basées sur le genre, des points sur la prise en charge du paludisme, notamment au niveau de la femme et de l'enfant. Nous allons également par la suite faire un plaidoyer à l'endroit du CCM pour la création d'une cellule genre au sein du CCM, vu que pour le moment, nous ne pouvons pas intégrer le CCM. Le quota, c'est pas ça. Nous faisons aussi le plaidoyer en même temps pour que la COFET soit sous-récipiendaire. Aussi présent à cette rencontre, un représentant du ministère en charge de la Santé. Le plaidoyer présenté est pertinent, affirme-t-il, dans le processus en cours. Beaucoup de points soulevés sont légitimes et justifiés parce qu'il est question de parler des femmes. Vous comprenez que quand on parle des femmes, on parle surtout de besoins spécifiques par rapport à la population générale. On parle de besoins spécifiques et l'organisation a su très bien relever tout ce qui est besoin spécifique d'une maladie à une autre. Je crois que ça a été vraiment bien dit et nous attendons donc que l'organisation puisse formaliser cela en un document pour transmettre à l'autorité afin que l'autorité puisse voir quelles sont les actions et les décisions à prendre pour améliorer toutes ces situations. Avec désormais le point de vue des décideurs recueillis, une autre phase du plaidoyer s'ouvre au RVE Togo. Je signale déjà que la COFET fait partie du comité de rédaction de cette proposition du GC8. Donc, les propositions que nous avons présentées aujourd'hui, nous allons les peaufiner et les amener à la table de négociation. Nous voulons dire un sincère merci à tous les programmes et au ministère de la Santé qui nous ont toujours soutenus dans cette démarche-là parce que chaque fois que nous les appelons, ils sont là. Nous voulons également dire un sincère merci à Speak Up Africa à travers Voix essentielle qui nous soutient financièrement dans toute cette démarche-là. Officiellement lancé le 18 décembre 2025, le réseau Voix essentielle du Togo regroupe 10 organisations féminines engagées dans la promotion de la santé et des droits des femmes et des filles au Togo.